commission éducation et formation professionnelle recevoir tout partenaire, le ministère de l'Éducation nationale, pour nous regarder le domaine d'intervention et regarder l'efficacité normalement intervention et faire un échange d'informations parce que nous estimons qu'il y a des interventions qui sont faites dans des domaines au niveau éducation, nous ne sommes pas obligés de faire quelques années plus tard. C'est rendre que l'intervention soit durable et garder tout comment le Parlement et comment la Chambre des députés surtout est capable de porter, contributionner, dans mettre des cadres légaux là et pour aider à joindre des solutions à obstacles que les partenaires ont rencontrés sur le terrain. Et c'est une réunion qui était assez riche, nous faisons un l'échange d'informations. Donc on a tout qui ça, tous les partenaires, tant que UNICEF, tant que l'Union européenne, tant que USAID, tant que BID, tant que Banque mondiale, donc tant que AUF. Donc on a tous les domaines qui avaient été venus. Et nous avons tout pris éducation et enseignement supérieur, parce que nous avons un président commission et enseignement supérieur et recherche avec nous, député GEST. Nous sommes là, nous échanger et nous voyons effectivement qu'il y a des problèmes, côté que il y a des lois qui dans le Parlement et dans le cadre de coopération ou bien dans le cadre de partenariat qui sont capables d'utiliser, il y a des progressions qui sont faites. Et nous voyons des projets qui ont exécuté, qui ont des problèmes souterrains. Et nous-mêmes, comme parlementaires, nous avons fait intervention pour permettre que ça avance de façon pour nous avoir une éducation, non seulement en quantité, mais de qualité. C'est ça qui intéresse nous. Et il y a un pile problème qui est là, nous croyons qu'il est important pour le système éducatif, là, tant que la formation des maîtres, tant que la question de cantine scolaire, tant que la question de construction des écoles, et ça ne parle de l'accessibilité de l'école là, et tant que la question statistique qui faut faire dans l'école. C'est des points qui sont assez intéressants qui permettent de nous aller vers un changement dans le système éducatif haïtien. C'est ça l'idée à TE. Et nous continuons à rencontrer des gens qui sont clés dans le système. Demain, nous allons recevoir le ministre de l'Éducation, M. Dawson, ici à là, pour nous non seulement définir avec lui, on fait des routes pour les dans transition des actions très claires et précises pour les poser et pour permettre qu'il y ait une amélioration, parce qu'il y a pile de problèmes dans le système. Et je dis à nos côtés partenaires, et moi je pense que c'est une belle avancée, et partenaires d'accord que ça fait longtemps qu'on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est la première fois que le Parlement entend et on pense qu'il y a des travaux qui capable le Parlement a fait et qui est capable d'aider normalement à avancer. Nous conscients que il faut une bataille pour dépolitiser le système dans tout, mais comprendre que il y a des côtés, si ce n'est pas une intervention, un député ou un sénateur, pas besoin de l'école qui est là-dedans. Pendant qu'il y a une bataille pour dépolitiser le système, on a essayé de mettre des structures en base. Bon, yo clair avec nous, et réunion ça nous fait là, capable d'aider à améliorer l'intervention. Et il y a des lois qui eux-mêmes qui cherchent, eux-mêmes qui n'ont pas le manque en souffrance, et que nous-mêmes nous allons faire loi ça avancer. Et ensuite, il y a une volonté pour avancer. Et un problème, c'est que nous jouons, c'est que l'État haïtien a des engagements, peut-être, par exemple, dans le cadre du programme cantine scolaire avec la coopération canadienne, l'État haïtien n'est pas honoré normalement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de financement dans le cadre du programme. C'est des échanges nous jouons. Et par exemple, il y a un BID qui a construit 100 écoles normalement dans le pays. Il y a 10 qui finissent et il y a 46 qui doivent finir avant l'ouverture de classe pour l'année académique 2016-2017 là. Donc c'est des informations que nous gagnons, nous connaissons et nous allons regarder effectivement et comme parlementaire comment nous sommes capables d'aider le projet à exécuter. Au nom de tous les partenaires et tous les membres du GSE, nous sommes ravis de cette première rencontre. Et lorsque je dis première, ça veut dire que je pense qu'il y en aura une deuxième et donc beaucoup d'autres. Ça a été très intéressant ce matin et très enrichissant. Il était important de pouvoir échanger avec tous les représentants du système politique et pas uniquement les ministères, mais donc là de pouvoir échanger avec la commission de l'éducation, donc de la Chambre des députés. Je pense que c'était très intéressant et que c'était des échanges très fructueux, puisqu'il y a eu donc une information sur les différents projets là, des partenaires techniques et financiers, mais il est vrai aussi que les membres de la commission nous ont fait aussi des suggestions, ont exposé aussi certaines demandes qui doivent être développées par la suite. Donc je pense que nous pourrons développer un calendrier de futures rencontres entre les membres du GSE et donc les membres de la commission de l'éducation. En tout cas, au nom de l'UNESCO, je tiens encore une fois à remercier de l'invitation de la commission de l'éducation de la Chambre des députés.